Lors de son accostage sur un port d'Afrique de l'Ouest, un remorqueur portuaire a endommagé la coque arrière du méthanier Méthane Princess au niveau de la salle des machines. Suite à cette avarie, la société Damen Shiprupper Brest accepte de le recevoir en urgence pour réparation. Les méthaniers sont des navires qui transportent de la marchandise sensible, le GNL. Un chantier de ce type doit pouvoir répondre aux enjeux des différents acteurs concernés par ce type d'énergie. Ils sont d'ordre économique, technique et sécuritaire. Récupéré à l'état gazeux à la sortie du puits de forage, le GNL est plus économique transporté à l'état liquide. Pour passer de l'état gazeux à l'état liquide, il faut descendre la température de gaz en dessous de moins 162 degrés Celsius. C'est le travail de la station de récupération FLNG. Elle compresse le gaz à l'état liquide et le transfère dans des méthaniers. Les méthaniers sont affrétés pour transporter ce GNL de l'unité de production au consommateur. Pour maintenir le gaz à l'état liquide, il faut que le navire soit parfaitement isolé. Mais cela étant impossible, il y a toujours une part d'évaporation que l'on nomme le boil-off. Cette part d'évaporation est réutilisée par le navire, soit pour sa propulsion par le biais de moteurs dual-fuel diesel électrique, soit il est brûlé et transformé en vapeur d'eau et produit ainsi toute l'énergie nécessaire au bateau. Le boil-off permet une autonomie énergétique et est un moyen de production d'énergie moins polluant que le HFO, le Heavy Fuel Oil. Pour ce type de chantier, une dernière contrainte, et pas des moindres, est d'ordre économique. En effet, le monde du transport maritime est un marché mondial, donc très concurrentiel. Le coût du marché fluctue donc en fonction de l'offre et de la demande. Ce sont des navires extrêmement coûteux. Donc ce sont des navires qui oscillent entre 160 et 200 millions de dollars. Ces navires ne trouvent pas d'armateurs en capacité d'investir sur ces navires-là s'ils n'ont pas une garantie d'exploitation suffisamment longue. D'où le fait que ces projets sont toujours construits sur des projets à 25 ou 30 ans, et à ce moment-là, les armateurs peuvent investir parce qu'ils savent que le marché financier va les supporter. Donc l'armateur achète le navire et met le navire à disposition, soit sur contrat, qui sont à peu près entre 60 et 70 000 dollars jour, et puis il y a une partie de la flotte qui, elle, se trouve ce qu'on appelle au spot, ou au tramping, donc c'est vraiment à la demande. Et là, par contre, le marché spot est un marché très fluctuant, qui, en fonction de la demande du marché, monte et descend. C'est avec ces contraintes techniques et économiques que les différents acteurs du chantier vont devoir composer pour assurer une sécurité maximale. Le danger du gaz, c'est le combustible d'un côté, le comburant, l'oxygène, et une étincelle. Quand le navire doit venir en réparation, il a normalement obligation de se présenter free gaz. La mise sous free gaz se fait d'abord par un passage à l'azote, et une fois qu'on a chassé la totalité du méthane, à ce moment-là, on peut amener de l'oxygène, donc de l'air atmosphérique. Une fois qu'on aura chassé la totalité du gaz inerte, à ce moment-là, on considérera le navire comme free gaz. Dans le cas de l'avarie du Méthane Princess, la zone de réparation permet une intervention sans passer par la phase d'inertage, à condition que des précautions très strictes soient étudiées. La capitainerie, la préfecture maritime et les ingénieurs de Damen ont dû étudier la faisabilité d'acceptation du navire avec ses conditions de chargement. Quand on a analysé le sujet, on s'est rendu compte que la cuve numéro 4, qui se trouvait à 22 mètres de la zone de travaux, était un peu trop près, donc il a été décidé et demandé que le navire inerte sa cuve 4 de façon à allonger la distance de sécurité, et du coup, d'où le fait que le navire du coup a été maintenu avec la capacité 1, 2 et 3 sous gaz. Une fois l'étude réalisée et validée par les autorités compétentes, le port de Brest accueille le navire. À l'entrée du port est délivrée l'autorisation d'accès. Dans ce document figure l'analyse de la cargaison par le chimiste du port. Quantité, emplacement, température, pression et fluctuation de pression. À quai, plusieurs niveaux de sécurité sont appliqués. Tout d'abord, le protocole ISPS. Ce protocole a pour but de prévenir d'éventuelles attaques terroristes.
Il est international et s'applique aux ports comme aux navires. Ensuite vient un niveau de sécurité mis en place en fonction de l'autorisation d'accès du port transmise. Ces règles sont prises en fonction des navires. Afin d'écarter le danger, un périmètre de 25 mètres de sécurité est mis en place autour des cuves de cargaison. Chaque personne à bord doit avoir passé son instruction sécurité. Il y a une signature à l'entrée et à la sortie du chantier pour chaque individu. Toute personne doit être accompagnée jusqu'à son point de travail. Un surveillant incendie est posté à chaque zone de travail. Nous mettons une quantité plus importante de collecteurs incendie sur le quai et sur le navire. Chaque zone de travail est alimentée par une manche à incendie. Une ligne équipotentielle est installée entre le navire et le quai. L'utilisation d'électricité est interdite sur le quai. Nos grues fonctionnant à l'électricité, ces grues-là sont remplacées par des grues thermiques. Tout le matériel électrique utilisé à bord doit être certifié ATEX. Et une supervision constante de la cargaison est effectuée toutes les 2 heures avec des seuils à respecter. Une fois mis en place, le chantier peut se dérouler en toute sécurité. En 60 ans d'existence, le marché du GNL a évolué. Aujourd'hui, le GNL ne se restreint plus à l'usage domestique, mais s'ouvre également aux exploitants du transport maritime, cette énergie étant beaucoup plus écologique que le fuel oil. Pour rappel, 80% des échanges commerciaux mondiaux se font par voie maritime. Au cours des 30 dernières années, Brest a construit un véritable savoir-faire en matière de réparation de cuves de méthaniers. Afin de conserver et valoriser cette connaissance, Damen Brest se doit de pouvoir proposer à ses clients un service de réparation rapide et sûr. Pour cela, Damen Brest souhaite faire évoluer le règlement de police maritime locale de façon à pouvoir effectuer des réparations sur des navires contenant un talon de gaz à l'état liquide, tout en maintenant une sécurité maximale. Ainsi, les méthaniers pourront subir des réparations exclusivement à quai et les navires à propulsion GNL pourront quant à eux être réparés en cale sèche avec un talon de gaz dans leur cuve, à condition que celle-ci soit de type C. La région Bretagne, Damen Brest, la préfecture maritime ainsi que le capitaine du port de Brest travaillent de concert pour étudier la faisabilité du projet pour un lancement en 2020. La ville de Brest a depuis le début de l'exploitation du GNL toujours su capitaliser ses compétences pour mener à bien ces types de chantiers spécifiques. Sécurité, diagnostic, savoir-faire, coordination et optimisation des métiers. Ce projet permettrait à la ville de Brest de faire évoluer son savoir-faire en l'inscrivant dans les nouveaux enjeux écologiques du XXIe siècle.